Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec un communiqué qui a été publié par le ministère égyptien des Affaires étrangères où l'Égypte condamne l'attaque brutale qui a eu lieu à 2 villages à l'ouest du Niger, faisant environ 100 morts. Selon le communiqué, le gouvernement et le peuple égyptien expriment leurs sincères condoléances au gouvernement et au peuple nigérien, ainsi qu'aux familles des victimes. Le communiqué a affirmé le soutien de l'Égypte au Niger, tout en soulignant sa ferme position à la lutte contre la violence, l'extrémisme et le terrorisme, et en mettant l'accent sur l'importance de la conjugaison des efforts tant régionaux qu'internationaux à faire face à ce phénomène avec toutes ses dimensions. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio M. Amr Zouhiri. Vous êtes journaliste, bonsoir. Bonsoir. Voilà, il y a les actes terroristes qui persistent en Afrique, partout. Nous avons au Nigeria, en Somalie, à Mali, ouais, au Mali, partout, etc. Il y a Boko Haram, etc. Oui, malheureusement, ces phénomènes, oui, comment faire pour en sortir? Il faut soutenir le développement durable pour les populations africaines, parce que à côté du phénomène de la pauvreté, il y a les phénomènes de l'immigration clandestine également, il y a la désertification également des terres agricoles et l'abandon de ces terres assez fertiles et assez importantes dans le monde entier. C'est un terroir très important de l'humanité qu'aujourd'hui, au moment où le monde entier doit se diriger vers l'énergie durable et cela, il faut endiguer les phénomènes de terrorisme et les massacres au nom soit de la politique ou soit de la religion ou sous n'importe quel autre prétexte pour y parvenir à un avenir meilleur pour la population de la Terre entière. Il faut éradiquer donc le terrorisme par l'éducation, le développement, la santé, l'agriculture et l'industrie, et surtout soutenir le pourparler des groupes et des mouvements politiques en différence en Afrique. Parce que cela est presque un phénomène qui se répète dans plusieurs pays. Voilà. Bon, on passe à un autre sujet concernant l'Égypte qui a insisté sur la nécessité de parvenir à un accord concernant le barrage de la Renaissance avant de commencer le remplissage de la citerne du barrage. Ceci dans le but de réaliser des intérêts communs pour les 3 pays, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Ceci est intervenu lors de la participation de 2 ministres des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, et de ressources hydrauliques et de l'irrigation, Mohamed Abdelati, dans une réunion avec leurs homologues au Soudan et en Éthiopie, présidée par l'Afrique du Sud en tant que président actuel de l'Union africaine. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères a expliqué qu'à la fin de la réunion, ils se sont mis d'accord sur le fait de tenir une tournée de négociations pendant une semaine entre les 3 pays dans le but d'examiner les points de convergence et de divergence dans l'accord du barrage de la Renaissance, ceci en présence de contrôleurs participant aux négociations et les experts nommés par la Commission de l'Union africaine. Monsieur Amr, là, il y a une activité diplomatique très importante de la part de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie, bien sûr, pour régler ce problème. C'est bénéfique, les efforts de l'Afrique du Sud avant sa sortie de la présidence de l'Union africaine, fait un effort nécessaire pour maintenir ces pourparlers, parce que c'est primordial pour arriver à un accord accepté par les 3 parties. Donc un accord ne pourrait pas être accepté par un seul pays ou unilatéral, ça devrait être multilatéral et donc soutenu par les 3 pays concernés. Donc ces efforts sont aussi également soutenus par l'ensemble du monde entier, également l'Union européenne, mais la plus grande partie et la participation
initiale est très importante, c'est celle de l'Union africaine, comme nous sommes tous les 3 pays membres de cette union, et on pense et on espère arriver à une forme d'union véritable africaine dans des années à venir. Voilà, et c'est le rôle de l'Union africaine de résoudre des problèmes pareils quand même. Exactement. Voilà. On passe à un autre sujet. Plus d'1,6 million familles ont bénéficié des initiatives de protection sociale lancées par le fonds Tahya Masr, où vive l'Égypte, en 2020. Selon l'agence de presse du Moyen-Orient MENA, Tahya Masr a publié son rapport annuel sous le thème année de défis et de réalisations, dans lequel il a exposé les résultats et ses travaux et projets qui ont été mis en place tout au long d'une année exceptionnelle qui a commencé par un mauvais temps et des pluies torrentielles, passant par la première et la deuxième vague du coronavirus. Salih Hamed et Yara Choucha nous expliquent. Le fonds Tahya Masr, où vive l'Égypte, a publié son rapport annuel sous le thème année de défis et de réalisations, dans lequel il a exposé les résultats de ses travaux et projets qui ont été mis en place tout au long d'une année exceptionnelle qui a commencé par un mauvais temps et des pluies torrentielles, passant par la première et la deuxième vague du coronavirus. Au cours de 2020, le fonds a réussi à intensifier son activité, pas seulement en consolidant son partenariat avec le gouvernement, les banques, le secteur privé et les organisations de la société civile pour élargir le nombre de personnes bénéficiaires de ces initiatives ayant l'influence directe sur la vie de milliers de familles les plus vulnérables, mais également en aidant tous les organes de l'État à exécuter des projets de développement qui, à leur tour, ont mis fin aux souffrances de ces familles. Parmi les réalisations faites par le fonds figure entre autres la fourniture de 240 respirateurs artificiels, d'1 million de masques, de 16 000 combinaisons de protection et de 50 000 litres d'alcool pour la lutte contre le Covid-19, la reconstruction de 1280 maisons dans 42 villages, d'un montant de 100 millions de livres égyptiennes et le développement de 9 écoles, 3 centres de jeunesse et 2 unités de santé dans 3 villages dans le gouvernorat de Sohag pour un coût de 50 millions de livres égyptiennes. Monsieur Amr Zouheri, voilà, 2020 a commencé avec la propagation d'une pandémie mondiale, le coronavirus, et puis ce qui a résulté comme répercussion des économies mondiales. Oui, c'était affecté le monde entier, l'ensemble de la population dans le monde entier, dans les 5 continents principaux, dans le monde entier, ils ont souffert de ce phénomène. Exactement. Jusqu'à maintenant, et la durabilité de cette pandémie reste inconnue. Voilà. Donc, cela, jusqu'à présent, n'est pas encore réglé. Mais cette initiative, elle est très importante et très fructueuse, comme elle a pu amortir, en quelque sorte, ces chocs qui ont frappé l'économie égyptienne. Donc, cela a amorti, d'une certaine manière, ces difficultés qui ont affronté la population égyptienne, pas uniquement les plus démunis, mais même les classes moyennes et l'ensemble de la population, mais cela reste un phénomène mondial. Mais ce genre d'initiative, et cette initiative précisément, a fait de l'effort qui reste également à continuer dans les années à venir, comme également, il ne faut pas oublier que la corona nous suit jusqu'à présent. Il y a une deuxième vague, peut-être une troisième. Oui, et des variations dans des virus. Je vais passer à un autre sujet qui est lié quand même à ce sujet, mais c'est concernant les efforts du pays pour contenir le coronavirus.
Nous avons le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni hier avec le Premier ministre Mustafa Madbouli, le ministre des Finances Mohamed Maayat, la ministre de la Santé Hala Zayed et le conseiller du président de la République pour les affaires de la santé et de prévention, Dr Mohamed Awad Tagdine, pour examiner les efforts déployés afin de contenir les répercussions de la pandémie du coronavirus et la mise à disposition de vaccins. Parallèlement, l'amende immédiate a été appliquée dès hier pour non-port du masque, ainsi que pour tout restaurant qui ne réduit pas sa capacité d'accueil à 50%. Salih Hamd et Yara Choucha nous donnent les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli, le ministre des Finances Mohamed Maayat, la ministre de la Santé et de la Population Hala Zayed et le conseiller du président de la République pour les affaires de santé et de prévention Dr Mohamed Awad Tagdine. Au cours de cette réunion, le chef de l'État a passé en revue les efforts déployés pour contenir les répercussions de la pandémie ainsi que la mise à disposition des vaccins. Le président a donné ses directives pour poursuivre la même approche que celle de la première vague du coronavirus l'année dernière, en intensifiant les programmes de sensibilisation de toutes les catégories de la société pour garantir une prévention efficace contre le virus, tout en se basant sur les expériences antérieures et les leçons apprises. Le chef de l'État a également appelé à se doter de la plus grande quantité possible des vaccins les plus efficaces par l'assistance du fonds Tahya Misr où vive l'Égypte. Le vaccin devrait être attribué aux groupes prioritaires, dont les vieilles personnes et le corps médical. Le président a également donné ses directives pour fournir le vaccin dans tous les gouvernorats, afin d'accueillir les citoyens qui souhaitent obtenir le vaccin, en tenant compte de toutes les normes sanitaires et préventives. Dr Mohamed Awad Tagdine a pour sa part passé en revue la situation actuelle de la propagation du virus dès le début de la deuxième vague de la pandémie, ainsi que les expériences d'autres pays similaires en ce qui concerne les circonstances économiques et sociales en Égypte et les taux d'infection, notamment dans la région. La ministre de la Santé a de son côté expliqué en détail les mesures prises par le gouvernement pour contenir la propagation du virus, tout en profitant de l'expérience du ministère lors de la première vague de la pandémie. Elle a passé en revue le plan national de distribution des vaccins une fois disponible, indiquant qu'il y a un système automatisé de suivi de l'enregistrement pour recevoir le vaccin via le web. Parallèlement, l'amende immédiate a été appliquée dès le dimanche 3 janvier pour non-port du masque et en cas d'abstention de paiement. La contravention sera remise au parquet compétent pour prendre les mesures nécessaires, comme l'avait décidé le Haut Comité de gestion de la crise du coronavirus lors de sa réunion sous la présidence du Premier ministre Mustafa Madbouli et des ministres concernés. Les restaurants qui ne réduisent pas leur capacité d'accueil à 50% verseront une amende de 4 000 livres égyptiennes et seront fermés pendant une semaine. La durée de fermeture sera doublée en cas de récidive. Les bouteilles d'oxygène seront assurées en quantité plus grande, de même que les médicaments utilisés pour le traitement des cas du coronavirus et les équipements médicaux seront fournis aux hôpitaux et aux pharmacies. Les ministères de la Santé et de l'Intérieur assurent les préparatifs et les mesures nécessaires pour organiser la campagne de vaccination conformément aux critères qui seront définis à cet égard.